Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce mois de mai, mois de la Vierge Marie et mois des mères, nous mettons beaucoup d'espoir dans l'intercession de Sainte Marie, notre mère à tous, spécialement à l'approche de la fête du 13 mai, au milieu du mois, Notre-Dame de Fatima, à laquelle le pape a consacré, le 25 mars dernier, en union avec tous les évêques, la Russie et l'Ukraine. L'humanité, la solidarité, la miséricorde et la charité se sont réveillées chez certains, comme on le voit dans cet accueil d'immigrés ukrainiens ou même russes, ceux qui fuient les bombes et les dangers. Devant Dieu, nous sommes tous frères, et devant Marie aussi. Et toi, accueilles-tu les autres avec charité et miséricorde, en commençant par tes proches, tes collègues, tes amis? Eh oui, l'accueil humain. N'est-il pas vrai qu'il est consolant de pouvoir compter sur de vrais amis qui t'accueillent, te soutiennent, t'encouragent, te consolent? Franchement, quelqu'un qui a toutes ses facultés, qui n'a jamais accueilli, réconforté, pardonné, soigné ou aimé, peut-il vraiment se dire humain? Peut-il vraiment être digne d'être appelé fils de Dieu? Et toute créature humaine est fragile, comme un enfant. Et elle doit savoir aussi se laisser aimer, aider, réconforter, soigner. Jésus est le premier à nous accueillir, à nous réconforter. Plein de miséricorde, il nous disait dans son discours sur le pain de vie, « Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas, je ne le repousserai pas. Celui qui croit en moi ne souffrira plus la faim ou la soif. Je mettrai en lui une source de vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour de ce monde qui passe. » Écoute ces paroles de Jésus. Elles sont pour toi et pour moi, pour tous. Aie confiance en Jésus. Voici déjà près d'un siècle, Jésus donnait la mission à Sainte Faustine de diffuser une image de lui-même avec cette inscription qui nous aide tellement à prier. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance dans ta miséricorde. Oui, toi et moi, nous avons été créés pour vivre éternellement avec les trois personnes divines. Comme Sainte Marie, comme Sainte Faustine, comme Adam, comme Abraham. Moi, je suis maintenant à Rome pendant tout ce mois de mai et j'ai recontemplé les chefs-d'œuvre de Michel-Ange au Vatican. La magnifique Pietà, où Marie reçoit sur ses genoux le corps sans vie de Jésus, son fils. Cette statue que certains affirment comme étant la plus belle de toute l'histoire. Mais aussi les peintures de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, avec le jugement dernier, et la magnifique création d'Adam, une vraie icône philosophique et théologique. En fait, tu assistes là au moment où Dieu communique la vie spirituelle au Père de l'humanité, qui repose sur la terre dont il est sorti. Sur cette fresque, Dieu, éthéré, plane à droite sur la fresque, dans une draperie entourée d'anges, et fixe son regard sur son doigt créateur qui transmet comme un courant de vie au doigt d'Adam, situé plus à gauche. Il y a une trentaine d'années, un spécialiste, Frank Meshberger, a remarqué que la draperie flottante, où Dieu étend ses deux bras sur toute la longueur, a la forme d'un cerveau humain. L'étincelle de vie transférée de Dieu à Adam serait donc le don de l'intellect. Et que la draperie représente aussi la pensée divine. Le bras de Dieu, qui est opposé à celui vers Adam, entoure une femme d'une très grande beauté et qui regarde, elle aussi, les doigts de Dieu et d'Adam.
Tu penseras probablement tout de suite à Ève qui va bientôt être créée. Mais cette femme tient aussi dans sa main le bras de Dieu. Ce bras qui va plus loin qu'elle et qui repose son index sur un enfant qui s'accroche à la femme, lui. En voyant cette scène, certains estiment qu'il s'agit non pas de Ève, mais de Sainte Marie et de l'enfant Jésus, son enfant, son fils, aussi fils de Dieu. Lui-même, Dieu incarné. Marie et Jésus qui sont là encore dans la pensée divine au moment de la création d'Adam. Dieu prévoit et embrasse ainsi toute l'histoire de l'humanité. Une histoire où toi et moi, nous avons aussi notre petite place. Et Marie est là, présente, au milieu, comme une créature privilégiée qui, par sa prière, intercède pour nous et tient le bras de Dieu en fixant son regard sur nous, les hommes créés. Elle aussi nous accueille. Elle aussi n'abandonne personne qui vient à elle. Tu connais peut-être plusieurs prières, comme celle de Saint Bernard, ou celle de la Vierge qui défait les nœuds, comme on dit. Écoute un peu ce que disent ces prières, et qui manifestent une confiance toute spéciale en Marie et en Dieu. En Marie comme mère et comme avocate, devant Dieu, Dieu le Père et Dieu le Fils. Souviens-toi, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à ta protection, imploré ton assistance, réclamé ton secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers toi, en gémissant sous le poids de mes péchés, et je me prosterne à tes pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprise pas mes prières, mais accueille-les favorablement et daigne les exaucer. Cette prière s'appelle le Souvenez-vous, parce qu'elle commence par là, souviens-toi, très miséricordieuse Vierge Marie. Et parfois je la donne en pénitence à certains fidèles qui la connaissent et qui viennent se confesser, surtout à ceux qui ont des problèmes de mémoire, il faut dire. Parfois, l'un ou l'autre me demande quelle était la pénitence que j'avais donnée. Et alors je leur dis, avec un petit sourire, souvenez-vous, et ils comprennent tout de suite. Écoute encore cet extrait de la prière de la Sainte Vierge à la Sainte Vierge qui défait les nœuds. Vierge Marie, mère du bel amour, mère qui n'a jamais abandonné un enfant qui crie au secours, mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-aimés, car elles sont poussées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de ton cœur. Tourne ton regard plein de compassion vers moi. Vois le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Tu connais mon désespoir et ma douleur. Tu sais combien ces nœuds me paralysent. Marie, mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de tes enfants, je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. Personne, pas même le malin, ne peut le soustraire à ton aide miséricordieuse. Dans tes mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Dis un peu avec moi, Marie. Maman, quel est le nœud dans mon âme que je peux te présenter aujourd'hui pour le défaire, pour le dénouer, pour déjouer les intrigues que l'ennemi attise en moi? Aide-moi, je viens à toi, je viens à ton Fils. Il ne me repoussera pas. Ne m'abandonne pas, Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.